Thérèse a été un an, vraiment. Les deux, je pense qu'on avait les mêmes envies par rapport à la façon de montrer cette relation-là. On voulait les deux que ça soit une relation passionnelle, charnelle, pas une relation platonique où lui cherche sa mère, où c'est pas lui, Yannick, c'est pas quelqu'un qui à la base fantasme sur les femmes de 50 ans, puis elle, c'est pas une femme qui fantasme sur les petits jeunes. C'est vraiment deux êtres qui se rencontrent et qui essaient de passer un moment ensemble. Et puis donc ce qu'on voulait, c'était créer vraiment une intimité, mais pas juste dans les scènes de baise. C'était de trouver une intimité de tout moment qui faisait qu'on pouvait croire que ces deux-là étaient ensemble. Ça peut être juste les peaux qui se frôlent quand ils se parlent. Donc les deux, on travaillait un peu là-dessus, en fait. Et puis voilà, mais Formidable Jamais m'a fait sentir comme un débutant. Pour moi, c'est un film qui raconte l'affranchissement d'une femme vers son vrai désir, qui se débarrasse d'une certaine façon du regard social. Parce qu'il faut bien le dire, le fait qu'une femme soit avec un si jeune homme est quelque chose qui est vraiment pas acquis dans nos sociétés modernes, mais au XXIe siècle. Et que si ça existe, on en fait tout un plat, alors que l'inverse est absolument banal et accepté. Donc, je trouve que le film traite de ça de façon assez délicate, avec beaucoup d'humour, sans trop... pas de poing en l'air. Mais il jamais assez de raconter cette histoire de cette femme qui est pas... C'est pas Catherine Deneuve qui ça arrive, c'est une femme ordinaire. Donc, voilà. Aussi parce que je trouve qu'on a une représentation des femmes matures au cinéma, de façon assez générale, où on les confine à des rôles, à des fonctions maternelles ou d'autorité ou des fonctions professionnelles. C'est comme si à 50 ans ou plus, elles ne pouvaient plus connaître l'amour. Elles ne sont plus des amoureuses. Aucun problème avec Harrison Ford, qui est une petite jeune qui fait encore Indiana Jones avec son lasso à 65 ans. Mais on a beaucoup de difficultés encore à s'imaginer qu'une femme mature puisse vivre une passion amoureuse. As-tu déjà été folle d'amour? Je veux dire folle à perdre le contrôle de tout. Ne manquez pas de bon sens. Maman? Un amour où tout est contre toi. Ça va? Oui. On a entendu des sons. Ah ben, écoutez. Puis tu le sais que c'est pas correct. Que c'est ridicule. Je peux pas fréquenter un ex-client. Ça se fait pas. Le petit Ménard, là, c'est socio-affectif. Kleptomane. Toxicomane. Presque plus. Marche par instinct. Je me dis, moi, si j'ai le goût de voir ça, ben, j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la population qui a le goût de le voir. Et c'est sûr, je fais quand même des films un peu plus commerciaux, moins films d'auteur. Je dis pas que je n'en ferai pas, mais pour moi, en ce moment, je fais des films pour divertir les gens et qui viennent au cinéma, qui sortent de là, qui n'ont pas eu... en fait, tu sors de là, puis tu oublies tes problèmes quotidiens, en fait. C'est un peu ce qu'est les grandes chaleurs. On sort de là, c'est un feel-good movie, et puis on a du plaisir, puis on oublie notre train quotidien. Bon, d'abord, le travail d'adaptation a été fait par Michel Marc. C'est son travail, c'est lui le scénariste des Grandes Chaleurs. J'y ai ajouté bien sûr mon grain de sel, pas parce que je suis smart, mais c'est juste smart, plus intelligente. Mais en fait, c'est parce que j'avais le recul nécessaire pour peut-être pouvoir le faire. Et aussi, ce qui m'intéressait véritablement, c'était de voir les rouages qui font en sorte que cette femme-là, qui est une femme somme toute assez ordinaire et qui a un vécu assez ordinaire et qui porte en elle les mêmes tabous que la société par rapport à ce type de relation, c'est-à-dire qu'elle a quand même une certaine appréhension à voir une femme plus vieille sortir avec un homme plus jeune. Et c'est donc les rouages qui font en sorte qu'elle accepte de transgresser ce tabou-là, pardon. Et c'était ça qui m'intéressait véritablement et c'est ça que j'ai demandé d'ajouter dans l'écriture des Grandes Chaleurs. Puis c'est le linge de papa, ça? Ouais, tu peux m'appeler comme ça, si tu veux. Papa. Cet enfant-là est encore fragile. De quoi tu joues? J'ai le double de ton âge. Quand je dis le double, là, je triche. Ben, le King est en amour.
Gisèle attend. Je vous regarde depuis tantôt, seriez-vous jumeaux? Vous seriez-vous serveur? Non, vous faire soigner, gang de malades. Je vais être obligé de réécouter Emmanuel 12. Oui, parce que Gisèle 52 va aller se coucher. Tu te dis qu'il faut que ça arrête, mais tu veux pas. Parce que c'est trop bon. Le scénariste, quand même, détermine beaucoup de choses. Hein. On a déjà une grande part de création. Je vois la difficulté. Comment je peux dire? C'est pas toujours facile d'écrire, mais quand même, c'est un bonheur. Mais je vois des fois la réalisation, c'est quand même très, très lourd. Le cinéma semble si léger dans sa finalité, mais si lourd dans sa mise en place. Le réalisateur a à répondre à 3000 questions en 5 minutes. Et je pense pas que c'est mon talent. Présentement, j'ai 2 projets où vraiment ce sont des scénarios originaux. J'écris le prochain film de Mika Kaurismäki. Mika Kaurismäki, qui est un réalisateur finlandais, sur Christine de Suède, la reine Christine de Suède qui a régné au 19e. Et je fais aussi une adaptation de Roméo et Juliette, à mon tour, qui se passe lors des émeutes de Québec en 1918, les émeutes de la conscription. Voilà, c'est que ça, c'est vraiment du matériel original. C'est pas l'adaptation d'une de mes pièces. De toute façon, et il y a aussi l'adaptation d'une de mes pièces encore, mais parce que probablement que je suis devenu un expert dans l'adaptation des propres pièces. C'est qui, lui?